Salut mes petits loulous! Alors, on fait un test où tu vas être entre mes mains, juste là, et on va faire un petit tirage et on va voir comment ça se passe. Voilà, une vidéo du coup où tu me vois pas et où tu vois les cartes. C'est sympa, non? Ça change un petit peu. Alors, on est parti. J'ai pris l'oracle des synchronicités et on va regarder sur quel plan on va tirer les cartes, hein, d'accord? On va demander avec le jeu de NAD. Allez, on va tirer une carte, on y va, on parle pas plus. On est parti. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Alors, on est parti. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, on parle de changement et de chance. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? On parle de changement et de chance. Donc, est-ce que tu vas avoir la chance que les choses changent, que les choses bougent, notamment peut-être vers l'abondance? On va voir ce que ça nous dit. On va voir les trois thèmes. Et du coup, je vais tirer une carte en même temps supplémentaire sur chaque, avec l'oracle des synchronicités. Alors, j'espère que tu m'entendras bien. Vraiment une deuxième vidéo test pour voir. Enfin, une 500e vidéo test. Allez, on est parti. Un message clair et précis pour chaque domaine qu'on vient de prendre. Et là, en coupe, on a le déjà vu et la coïncidence. Le déjà vu et la coïncidence. Carte 7 et la carte 18. En fait, là, on est en train de voir si tu vas répéter un schéma ou si tu vas avoir la chance de changer de schéma et que ce que tu avais visualisé va vraiment arriver. Du coup, et on parle de coïncidence. Donc, ça va forcément arriver au moment où tu t'y attends le moins. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Alors, ça, je sais que ça t'interpelle, mais je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Bientôt, t'inquiète pas. Voilà, en tout cas, tu peux te charger avec cette magnifique image qui parle de l'abondance, comme tu auras pu le remarquer. Bon, allez, on est parti. Bon, t'as pas à choisir, je te laisse suivre les trois tas, puisqu'on va parler de choses différentes. Donc, la première, alors, on parle de rêve. Tu vois, voilà, hein, si tu vas avoir la chance de changer les choses ou pas, peut-être avec tes visualisations, ta façon de penser. Et encore une fois, regarde, je tire encore la carte porte-bonheur, la chance. Donc, ok. Alors, ensuite, on regardera par rapport au travail, soit le travail sur toi, un travail intérieur, soit un travail extérieur dans le professionnel. Et la troisième, on parlera d'amitié, d'entourage, de partage, de connexion, on me dit. Et on peut parler d'amitié amoureuse aussi. Hein. Et on peut faire le 8, tu vois. Vraiment, il parle de connexion. Hein. Donc, voilà. Je m'arrête là, mais ok. Donc, pour attirer le partage, la confiance et l'harmonie, on va voir ce qu'on va nous dire sur le travail. Pour attirer l'intuition, les opportunités et les promotions, donc suis la vidéo pour avoir tous les conseils. Et la carte du rêve, pour attirer les rêves à toi, l'espoir, l'imagination et l'intuition. Ok, alors, parlons de tes rêves un petit peu. Rêve et abondance. Tu rêves d'abondance, d'être protégé, de grandir au niveau spirituel, de trouver la lumière, ou d'être zen et d'être serein, sereine, ou de trouver l'amour, ou d'être guidé également par tes guides, par tes anges, ou comprendre en tout cas ce que c'est que ce monde angélique. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Alors, ce qui arrive à toi, le signal animal. Alors, est-ce qu'il y a un animal qui rentre dans ta vie prochainement? Est-ce qu'il y a un animal qui va rentrer dans ta vie prochainement? Est-ce qu'il y a un animal qui est important dans ta vie ou pas? On parle en tout cas peut-être d'un oiseau, peut-être d'un animal, d'un animal tout simplement. Je ne vais pas te citer tous les animaux qui existent sur Terre, parce que sinon on a pour 3 millions d'années. En tout cas, sois attentif, voilà ce qu'on me dit, sois attentif ou attentive au moment où tu auras un animal qui rentre dans ta vie ou quand il y a un signal animal, que tu sois dans la rue, par exemple tu poses une question dans ta tête à tes guides et puis là tu as un chien qui aboie. Et là tu dis, ah Aurélie Magnétique m'avait dit le signal animal, ok. Et donc là, tu regardes en direction de ce chien qui aboie pour voir s'il y a peut-être une réponse qui
se matérialise là où il y a ce chien qui a aboyé. D'accord? C'est un exemple. Mais voilà, ou alors peut-être une personne qui va te parler d'un animal. Écoute tout ce qu'elle dit autour de ça. Alors je vais te lire quand même le petit livret, parce que j'aime bien. Voilà. Parce que j'aime bien et que ça apporte des informations. C'est un peu le but du livret quand même. Alors, tu veux lire ensemble? Allez. Le monde animal vous envoie régulièrement des signaux. C'est une évidence pour celles et ceux vivant encore dans la nature, tribus natives, ou au plus profond de la campagne et de ses forêts. Oui, donc on parle aussi de tout ce qui est chamanisme. Hein, si tu veux grandir au niveau chamanisme, il y a certainement des messages de par les oiseaux, de par les animaux, de par les signaux animaux. Pour comprendre et interpréter les signes, tournons-nous plutôt quelques instants vers le monde de la pensée sauvage. Quand nous autres, civilisés, balayons les coïncidences et les présages entrevus d'un revers de la main, ce n'est qu'un hasard sans importance. En y prêtant peu attention, par manque de temps ou par indifférence, les hommes et les femmes vivant encore au sein de la nature les observent, eux, avec acuité et intérêt. Le vol des oiseaux, le cri des animaux, la direction d'où ils viennent, où qu'ils prennent, mais aussi la forme des nuages, celle des vagues de l'océan, la disposition des pierres sur un chemin, l'entrelac des branches au sein de la forêt sont autant d'indications très précieuses. Comme eux, nous devrions y être attentifs. N'oublions pas que lorsqu'il y avait des tsunamis, les animaux étaient déjà remontés depuis bien longtemps vers la colline, vers la hauteur pour se protéger. Donc, ils sentaient déjà le danger. Qu'est-ce que les tribus ont fait? Les tribus qui étaient au fin fond de la forêt, ils ont suivi les animaux et ils savaient déjà qu'il y aurait un danger. Par contre, les civilisés, entre guillemets, n'ont rien vu venir parce qu'ils n'ont plus cet état de pensée sauvage, comme elle dit dans son jeu. Je dis elle, oui c'est ça, c'est Elisabeth Horowitz. Voilà, effectivement. Et c'est de là que vient l'intuition la plus pure, c'est de pensée sauvage, entre guillemets. Donc vraiment en connexion avec la nature. Et donc forcément le règne animal, puisque c'est des intuitions primitives, instinctives et premières. Voilà, c'est la même chose que je dis. Ok, alors ensuite, on était où? De l'oiseau qui frôle notre tête, de la chouette qui apparaît à notre fenêtre la nuit, de l'écureuil qui s'approche de nous et vient manger dans notre main, ou encore du chien qui nous fait fête, les animaux sont aussi des messagers de l'invisible. A contrario, voir des animaux enfermés ou souffrants constitue toujours des signes défavorables qui nous indiquent que la situation est délicate. Ah, intéressant, parce que ça, tu vois, je l'avais pas tiqué. Bon, tant mieux, je vois pas souvent d'animaux en souffrance, entre guillemets. Mais bon, c'est pour te dire quand même que tu vois, c'est un signe également. Alors, le message qu'on t'envoie, j'ai l'impression d'avoir une voix bizarre. Bon, je sais pas, j'ai un peu mal à la gorge. Dans les contes de fées, le héros, l'héroïne triomphe toujours de l'adversité grâce à la présence d'un animal. Suivez le vôtre. Dans les contes de fées, le héros ou l'héroïne triomphe toujours de l'adversité grâce à la présence d'un animal. C'est pas faux. Rien que tu prends Cendrillon, c'était les petites souris là. Tous les animaux de la forêt qui ont œuvré pour lui faire une robe, pour qu'elle aille, etc. Alors à toi de réfléchir un petit peu à quel conte de fées te vient tout de suite et quel animal, du coup, était dans l'aide du héros ou de l'héroïne. Voilà, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, en gros, on te dit de le suivre. Voilà. Et si tu le suis, tu arrives vers une voie nouvelle. Donc, en fait, là, on te donne vraiment une réponse pour te dire, ok, tu veux changer quelque chose dans ta vie, par rapport à un rêve, eh bien, ok, on va te proposer un signal animal, quelque chose qui va t'aider à t'aiguiller pour te dire, oui, ok, vas-y, non, n'y va pas. D'accord? Je sais pas, je te donne un exemple. Tous les matins, tu vas te dire, tiens, j'ai envie de jouer au loto. Et ben, tu joues pas au loto tant qu'il n'y a pas un chien qui aboie aux alentours pour te dire, vas-y, c'est bon, c'est le jour. Tu vois? Je sais pas, je te dis ça comme ça, ce qui me vient.
Bon, en tout cas, tu m'appelles si tu as gagné au loto et que c'est grâce à ma carte du signal animal. Bon, plaisanterie à part, en tout cas, guette. Sois à l'écoute. Sois à l'écoute parce que c'est un signal animal qui te donnera la bonne nouvelle. D'accord? Qui t'aiguillera. Tu vois, le feu vert. Voilà, c'est ça. Qui te donnera le feu vert. C'est exactement ça. D'accord? Ok, bon, tu m'en diras hein, des nouvelles. Je finis pas ma phrase, ça va pas le faire. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on te conseille? La bouteille à la mer. Donc, si tu cherches du travail, si tu as envie d'ouvrir de nouvelles portes au niveau de ton travail, mais que tu n'oses pas, on te dit, mais jette une bouteille à la mer, tu risques rien. Tu risques rien et à un moment donné, quelqu'un qui la trouvera et qui l'ouvrira. Et si tu le fais, eh bien, tu seras dans l'instant T, dans le moment présent. Là, c'est parce que tu n'oses pas assez hein, par rapport au travail ou au travail intérieur. Hein, peut-être, ça peut être sur le plan sentimental comme le plan professionnel. Hein. Par exemple, tu n'oses pas voilà, envoyer une bouteille à la mer, envoyer un message, une lettre, quelque chose. Et ce qui en résultera que tu seras dans l'instant T. Et que du coup, quand on est dans l'action, le résultat est en fonction de son action. Donc, si tu oses, tu auras un résultat immédiat puisque tu auras osé. Donc voilà, c'est un petit peu comme si par exemple, je sais pas moi, tu es amoureux, amoureuse de ta voisine et ça fait 3 ans que tu la croises et que tu n'oses pas. Bon, à un moment donné, ose, hein, parce que si elle te met un vent, au moins elle te met un vent, ou il te met un vent, au moins ça y est, c'est affaire classée, tu peux faire ton deuil et passer à autre chose. Hein, que si tu n'oses pas, tu peux passer encore 6 ans à te dire, bon, alors qu'est-ce qu'elle pense de moi, machin. Puis à un moment donné, c'est bon, quoi, hein, la vie, elle est trop courte. Ok, alors je vais lire la carte quand même de ce qu'on te conseille, la bouteille à la mer. Et pour le côté professionnel, on dit qu'il y aura une réponse instantanée. Alors positive ou négative, mais en tout cas, ce sera fait. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Alors 34, on va la lire. J'espère que la vidéo ne va pas trop charger longtemps après. On verra bien. Alors, on y va, zoom zoom. Zoom zoom. Allez. Bon, c'est toi qui vas lire, tiens. Non, je rigole. Alors, pour créer de merveilleuses synchronicités, avez-vous pensé à lancer un message ou plusieurs? Pour ce faire, procurez-vous une bouteille du format de votre choix. Insérez-y une lettre écrite de votre main comportant un souhait, un désir ou un besoin. Un vaste choix de supports s'offre à vous. Alliant du papier classique au parchemin en passant par la texture craft ou le calque. La couleur vous attire? Optez pour un support lumineux avec du jaune ou de l'oranger clair. Pour une missive plus calme, sereine et méditative, choisissez une teinte pastel, du bleu ciel ou du vert amande. Plus original, comme Picasso, écrivez sur un bout de nappe en papier, sur une affichette que vous trouvez belle sur la couverture de votre livre préféré, sur un collage réalisé à partir d'images personnelles ou encore sur une photographie. Rendez-vous au bord d'une rivière, d'un fleuve ou de l'océan pour y lancer cette bouteille. L'eau a la capacité de transporter l'information, au propre comme au figuré. Alors n'hésitez pas. Bon, alors de nos jours, jeter une bouteille dans la mer, on va éviter hein, pour la pollution, on est d'accord. Donc plutôt un truc biodégradable à la limite, ou tout simplement, oui parce que bon, je veux dire maintenant, voilà, on va éviter vraiment. Tu peux envoyer un courrier à une boîte aux lettres, sans adresse forcément, ou une adresse au pôle Nord, si tu vois ce que je veux dire. Et en tout cas, ce sera quand même envoyé. Voilà, hein, et puis ça va pas polluer du coup la mer. Alors le message donc de cette carte, c'est en lançant un SOS, vous aurez une réponse. Bon, c'est exactement ce que je viens de te dire en gros. Hein. C'est fais-le et tu auras une réponse à l'instant T. Donc au niveau du travail intérieur, si tu as besoin d'une aide, d'accord, si tu as besoin d'une aide parce que tu te sens pas bien, parce que tu te sens, tu vois, dans le gris, parce que tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, hein, et que tu as besoin, je sais pas moi, d'un coach en développement, de quelqu'un qui t'aide, d'un ami pour parler, etc., ose, jette une bouteille à la mer. Même sur, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est très simple maintenant. Tu dis, voilà, excusez-moi, je me sens pas bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut discuter avec moi? Et en fait, c'est ça une bouteille à la mer. Et tu auras des réponses et tu trouveras quelqu'un. Parce que si tu n'oses pas demander, l'univers peut pas répondre à ta demande. D'accord? Donc, ose demander et à l'instant T, tu auras une réponse. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ok? Alors, ensuite, on continue. Pour l'amitié.
comme si tu avais besoin d'attirer le partage, la confiance et l'harmonie à toi. Là, c'est un petit peu ça, comme si il y a eu peut-être un changement dans les amitiés récemment ou une déception amicale. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai une déception au niveau des amis ou plutôt, j'ai envie de te dire, une résonance pas exacte pour toi. Comme si tu n'étais pas complètement en accord avec les amis autour de toi, ou il te manque quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te manque aussi, peut-être en amitié, ou une vraie amitié te manque. Alors, le conseil, la chance pure. C'est joli, hein, c'est la loterie, mais avec le win. Là, c'est gagné, tu vois. La carte 26, la chance pure. Bon, là, ce que j'ai comme message, c'est plutôt tente ta chance, d'accord? Tente ta chance pour attirer à toi le partage, la confiance et l'harmonie. C'est un peu comme la boîte de chocolat, tu sais. Bah, tu tentes ta chance, hein. S'il n'est pas bon, bah, tu le recraches ou voilà. Mais au moins, tu sauras que tu rachèteras pas le même chocolat. Par contre, s'il est bon, bah, tu le dégustes et puis après, bah, tu peux reprendre régulièrement le même. Tu sais que tu ne seras pas déçu, hein, entre guillemets. Tu vois, c'est un petit peu ça. Alors, on va lire le conseil. Qu'est-ce que j'ai? Le conseil, ouais, c'est ça. C'est vraiment, bah, en fait, faut que encore une fois, faut que tu oses quelque part. Tu vois, faut que tu oses. Faut que tu oses. Et du coup, si on rejoint les trois paquets, celui-ci dirait tu oses, d'accord, par rapport aux amitiés. Donc ton travail intérieur aussi. Donc oser pour aller rencontrer des nouvelles personnes ou partager des choses avec des amis. Et en même temps, écouter ses pensées sauvages, entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire que t'es bien avec la personne, ok, tu restes avec elle, t'es pas bien, bah merci, au revoir, quoi. Tu vois, tu auras une réponse immédiate. Tu sauras tout de suite si tu te sens bien ou pas avec la personne. Pas tergiverser. Voilà, hein. En principe, comme on dit, hein, première impression, on sent tout de suite si la personne a la douceur, elle a envie de partager, d'échanger, ou si vraiment elle est froide et à ce moment-là, bah voilà, merci, au revoir. Bon, on va lire quand même le conseil. Mais tu vois, on te dit déjà, le message, c'est la chance est en train de vous sourire. Je parlais d'amour-amitié aussi tout à l'heure, c'est ce que je ressentais comme message par rapport à cette carte. Si tu as demandé à rencontrer quelqu'un, l'amour ou quoi que ce soit, tu vois, c'est encore en lien là, c'est le signal animal, donc observe vraiment les animaux qu'il y aura autour de toi et jette-toi à l'eau. Jette-toi à l'eau, jette la bouteille à la mer aussi, les souhaits, les demandes. La chance est en train de vous sourire. Comme s'il y allait avoir voilà, une rencontre sentimentale, mais qui commence par de l'amitié. Hein. D'accord? Peut-être que tu as besoin de ça d'ailleurs pour avoir plus confiance. Ressentir d'abord une amitié. Au lieu d'un coup de foudre, comme si c'est plus ça ce dont tu avais besoin. Où tu te sentirais plus légitime d'avoir une histoire d'amour qui commencerait par de l'amitié. Comme si le feu, la passion, tout ça, c'est plus ton truc vraiment. Tu veux quelque chose de solide dans la communication, dans la foi, dans l'amour, dans la simplicité, dans la complicité, voilà, dans la vérité. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai. La vérité, vraiment le yin et le yang. Un équilibre. Pas forcément à vivre ensemble, ça peut être chacun chez soi, ça peut être une amitié amoureuse, quoi. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai. C'est marrant, là ça intervient l'amour ici, tu vois. Parce que c'est vraiment l'amitié amoureuse que j'ai. Hein, si tu avais besoin d'une réponse par rapport à ça, bah, si je suis là, c'est pour te le dire. La chance est en train de vous sourire. Vous entrez dans une période chanceuse. Sur le plan professionnel, cela peut se concrétiser par un contrat de travail avantageux. Oui, et tu vois, on parlait de travail juste avant. Et jette ta bouteille à la mer. Hein, et après, bah, tu auras la réponse dans l'instant T. Immédiat. Trop cool. Encore une promotion souhaitée qui se réalise selon vos vœux. Sur le plan sentimental, tiens, tu vois, j'en parlais. Regarde, hein, regarde, je ne sais même pas, c'est écrit. Hein. Et je ne les connais pas par cœur, les cartes, évidemment. Sur le plan sentimental, cela peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui vous rendra très heureux, heureuse, ou la concrétisation de vos souhaits les plus chers. Union, réconciliation. Tu vois, quand je te disais là, hein, comme si c'était, tu vois, l'union là, hein, tu vois, le signe de l'infini. Ah là là, Aurélie Magnétique revient en force après les vacances, bien reposée. Bon, ensuite, allez, on y va. Et sur le plan matériel, alors on parlait d'abondance tout à l'heure, tu te rappelles?
avec cette faïence d'Emmanuel Guiton et que je te présente dans la prochaine vidéo. Donc tu la loupes pas, prochaine vidéo, je présente toutes ces faïences qui sont magnifiques. Et qui, je pense, tu vas reconnaître aussi ce jeu de cartes qui est de... Attends, parce que je ne vais pas dire de bêtises, parce que le jeu, je l'ai, évidemment. C'est pour ça que ça m'avait tapé à l'œil. C'est... Attends. L'Oracle Quantique de Richard Gandon. Voilà, voilà. C'est une carte qui a été imprimée, inspirée donc du jeu de Richard Gandon. Alors attends, je suis un peu décalée là, j'ai l'impression. La caméra est barre en sucette là. Ah bah oui, attends. Excuse-moi, petit réajustement. Allez, on continue. Donc là, du coup, on te parle sur le plan sentimental. Sur le plan matériel, votre situation évolue positivement. Déménagement avantageux, augmentation de revenus, héritage, cadeau. La chance pure influe aussi sur le plan moral. Vous vous sentez merveilleusement bien et la vie vous sourit en retour. Plénitude, gaieté et plaisir de vivre sont au rendez-vous pour favoriser la chance. Voici quelques autres conseils. Jetez tous les vêtements associés à un vécu délicat ou à des souvenirs que vous préférez oublier. Faites de même pour les photos et les objets. Portez sur vous ou avec vous des symboles positifs que vous aurez trouvés en voyage ou dont vous aurez fait cadeau. Billets, porte-bonheur, bibelots, etc. Voilà, donc, si tu es dans cet esprit aussi de j'ai de la chance, d'accord? Chaque petite chose que tu croises sur ta route et où tu dis j'ai de la chance, d'accord? Si tu es dans cet état d'esprit, parce que il faut être ami avec la vie, si tu es tout le temps en train de dire ah j'ai pas de chance, moi c'est à cause de ça, si j'ai pas ça, j'ai jamais de chance dans la vie, les autres ils ont plus de chance, etc. Ça n'avancera pas, on est bien d'accord, il faut que tu vibres d'abord le bien-être, la sérénité pour attirer la sérénité et le bien-être à toi. Donc si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mot émergent. C'est-à-dire que tu verras dans ta vie de tous les jours un mot qui va être peut-être répété par 3 fois, mais qui va revenir à chaque fois et qui va te donner la réponse à ta demande, en fonction de... ok, par exemple, tu peux demander, ok, dès demain, je sais que je vais voir le prénom de la prochaine personne que je vais rencontrer dans ma vie. Et ça, tu fais ça jusqu'à la fin de la semaine. Tu demandes tous les jours. Et tu verras qu'il y a un mot qui va émerger plusieurs fois. Un prénom, voilà. Et ça, tu peux le faire avec beaucoup de choses. Tout ce que tu veux. Et ça fonctionne. Mais il faut y croire, il faut le faire jusqu'à ce que vraiment tu aies la preuve que ça fonctionne. Parce que c'est quand tu vas y croire vraiment, parce que tu vas le voir, que tu pourras réitérer l'expérience. Voilà, voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que je vais voir déjà si ça a bien enregistré, fonctionné, été dans le son. En tout cas, on a vraiment la chance et le changement. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ça? On va quand même regarder parce que ça me paraît bien tout positif tout ça. Bizarre comme c'est bizarre. Tu sais, la fille qui ne croit pas au bonheur. Et pourtant, qui est dans le bonheur. Mais... voilà, on est tous pareils. Des fois, on a l'impression que les situations peuvent être stagnantes. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer toutes ces belles choses? Qu'est-ce qui pourrait bloquer toutes ces belles choses? Ça pourrait être une amitié. Alors, ça pourrait être une amitié. Dans la coupe, j'avais le travail et le changement. Donc, ça pourrait être un changement. Une amie qui part du travail. Donc, ça peut bloquer ça parce que tu pourrais te sentir lésé ou perdre une amitié. Pour moi, c'est ça. Ce qui pourrait changer, c'est perdre une amitié ou une personne néfaste dans ton entourage qui t'aide pas en fait à te motiver ou être dans la bienveillance. Voilà. Toutes les personnes qui sont pas dans la bienveillance ou une personne qui va te dire ah non mais tu sais tu pourras pas être plus heureuse que tu es là parce que déjà ce que tu as c'est déjà très bien et tu n'auras pas plus. Bon, c'est pas une amie dans la bienveillance, c'est une amie qui peut être soit dans la jalousie, soit qui a surtout pas envie, oui, c'est surtout ça, qui a pas envie que tu sois plus heureux ou plus heureuse qu'elle. Une personne qui est vraiment dans l'amitié, elle sera toujours dans l'encouragement, même si elle croit pas en ce que tu vas faire ou en ce que tu as envie de dire à tout le monde, j'ai envie de réussir, par exemple, tel projet, etc.
si tu as une amie qui dit: «Ah non, mais tu n'y arriveras jamais, c'est beaucoup trop cher, ça marche pas», et cetera, c'est pas une vraie amie qui est dans la bienveillance, d'accord? Donc ça peut te blesser et du coup, ça peut un peu te perturber et donc ne pas obtenir finalement, toutes les bénédictions, qui arriveraient à toi. Donc surtout garde la foi, reste dans la confiance et dans l'amour. Bah, tu vois, on tire la carte, voilà. Donc tu vois, quand je disais reste dans la foi, dans la confiance et dans l'amour et surtout, alors ne te dis pas que c'est pas une bonne amie ou un bon ami, mais dis-toi que c'est peut-être un ami ou une amie qui n'est pas suffisamment dans l'amour pour soi pour t'aider à avancer dans ton travail personnel, tu vois, à y croire. Ok? Donc continue à être dans la créativité, là c'est ce qu'on te dit. Hein, voilà, vaut mieux voir des choses qui nous font du bien que effectivement, alors même si les choses pas jolies dans la vie existent, tout à fait, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux dessus, mais ok, on en a conscience qu'il y a plein de malheurs dans la vie, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester malheureux et être aigri toute la journée ou dans des mauvaises vibes, ok? Hein, le but étant de changer le monde, et déjà grâce au développement personnel, ça a changé énormément de choses dans les sociétés, chez les gens, dans leur couple, peu importe. Donc le coaching, tout ce qui est développement personnel, spiritualité, coaching bien-être, etc. Ça existe depuis maintenant quelques années. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt que du positif et ça a aidé énormément de gens, notamment sur la santé. Quand on parle de l'hypnose, des méditations, de yoga, de tout ça dont on ne parlait pas il y a quelques temps, mine de rien, aujourd'hui, on évolue vraiment sur le plan de la santé, sur le stress, qui était la maladie du siècle des années 2000. Voilà, moi j'étudiais ça en tant qu'esthéticienne. La maladie du siècle était le stress en l'an 2000. On est en 2019 et aujourd'hui, on voit qu'on arrive à aider énormément de gens grâce aux méditations, les applications Namatata et compagnie. Donc on évolue. Donc ok, petit à petit, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà mes petits doudous. Bon, j'espère que ça vous a plu de voir mes petites mains. Mais vous entendez quand même mon rire et puis vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos. Mais on va faire un petit test là, voir déjà si ça charge et que ça met pas 4 heures. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je fais le petit cœur comme ma fille ferait. Voilà, voilà. Et je vous dis, attends, c'est pas un cœur là. Aurélie, bon, ma fille, elle sait mieux les faire que moi, hein, je t'avoue. Là, avec la vidéo. Bon, ok, t'as compris. En tout cas, voilà, petit bisou de mon petit ange. Regarde toujours la lumière. Parce que regarde, elle est trop belle la lumière. Donc reste, n'aie pas peur, mets surtout de la lumière dans ta vie, garde cette flamme allumée. Je te fais plein de bisous et j'espère que le son a été bon. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Ciao, ciao mes loulous. Oh yeah. Alléluia.